Un petit mot du programme maintenant, pour aller vite. Dans quelques instants, une table ronde dans laquelle nous allons parler sécurité, recherche et développement. En quoi finalement l'Oxfam est particulièrement légitime à organiser une journée de ce type sur la sécurité? Nous louons du matériel. 650 000 machines, c'est des millions de contrats, donc des millions d'expériences. Chaque contrat est une expérience, c'est une utilisation de machines. Et les machines sont quand même au cœur, c'est quelque chose de mobile, c'est quelque chose qui provoque un petit peu de la sécurité. Donc, par nos contrats, on peut remonter beaucoup d'expériences, on peut remonter beaucoup de cas, faire des analyses, faire des statistiques. Et d'autre part, par notre position de gros acheteurs, on a des contacts très privilégiés avec les constructeurs de matériel. Donc, d'une part, le contact avec des constructeurs pour remonter de l'information ou pour diffuser leurs innovations. Et d'autre part, la source, on remonte de l'information. Mais on croise aussi nos informations avec l'OPB BTP, parce qu'on est en partenaire avec eux. Ils ont aussi, eux, des remontées d'informations. Donc on échange sur ces informations, parce que toute information peut donner lieu à une analyse, à une statistique. Donc on est quand même au cœur, en ayant un parc de 650 000 machines dans beaucoup de pays, au cœur de beaucoup d'expériences, beaucoup de risques qui sont statistiquement remontés. Je vais tout de suite demander à Philippe Richard, Patrice Métairie, Maxime Bouloc, Thomas Leduron et Paul Dufil de venir me rejoindre sur cette scène. Que je vous présente ces invités qui viennent d'arriver. Philippe Richard, tout au bout là-bas, qui est directeur recherche et développement chez Bouygues Construction. Patrice Métairie, qui est là, directeur industriel de Hollot, qui fabrique des engins de levage. Maxime Bouloc, à ma droite, vous êtes directeur investissement start-up chez Fayat, une entreprise de construction leader mondial en matériel routier. Thomas Leduron, vous nous accueillez finalement ici. C'est un petit peu grâce à vous qu'on est à la station F. Alors merci de nous accueillir. Vous êtes le fondateur d'Impulse Partner, incubateur de start-up spécialisé dans le BTP et dans le domaine principalement de la santé, la sécurité au travail. Vous faites le lien entre les startups finalement et les acteurs du marché. C'est pour ça qu'on vous a invité, c'est important. Et puis Paul Dufil, enfin, juste à côté de vous, le directeur général de l'OPP BTP, l'organisme professionnel de prévention du BTP. C'est quoi l'innovation? Si on veut aller plus loin, si on veut penser plus loin, on s'est posé une question très simple il y a une dizaine d'années, c'est finalement, quand on parle d'innovation, tout le monde dit que c'est important, mais finalement, personne n'a le temps d'en faire réellement, puisqu'on est pressé par le temps. Donc, le temps ou d'argent. Ou l'argent, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a dédié une dizaine de personnes, une petite dizaine de personnes, on les a sortis de l'organisation, et on leur a dit, vous avez un lieu, vous avez de l'argent, vous avez une organisation, et surtout, vous avez du temps. L'innovation, ce n'est pas créer des technologies pour le plaisir, c'est adresser des solutions nouvelles et meilleures à des problématiques concrètes, présentes dans nos quotidiens. C'est ça l'innovation pour nous en tout cas. Pour donner envie, il faut finalement créer ces fameuses conditions de succès. Et puis alors, je dirais que la chance nous est donnée de l'organisation de ces journées sécurité, c'est donner de l'écho grâce au sponsoring finalement de nos clients, de notre écosystème. Et lorsqu'on a cette envie finalement interne d'innover, d'être un acteur de l'innovation et que nos clients donnent de leur temps, nous accorde finalement cette ressource rare qui est quelles sont les problématiques qu'il faut adresser. Le point de rencontre se fait et finalement l'énergie se propage, j'ai envie de dire, elle est communicative. En tout cas, pour les entreprises, je pense que la vraie question, c'est de répondre à des besoins utilisateurs. Et moi, je trouve que depuis maintenant une petite dizaine d'années, l'innovation ou la R&D, elle a effectivement beaucoup changé. Elle est beaucoup plus centrée sur l'usage, en fait, maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. On voit qu'on a des partenaires, des fabricants, des organismes, etc., de prévention qui nous accompagnent sur l'usage. Et il y a aussi l'écoute forte donc, du terrain. Et ça fait partie de nos métiers. Et grâce maintenant aussi au fait qu'on a des partenaires, et aussi, ça aussi, c'est un changement d'attitude des entreprises. On ne reste plus, entre guillemets, enfermé sur notre... quant à soi, mais on travaille de plus en plus, on va chercher des startups, on va chercher des partenaires industriels, etc. Ça, c'est des choses qu'il y a une dizaine d'années, moi, je ne faisais pas. L'idée, c'est d'accompagner les startups. Alors, à l'époque des fonds, c'est évidemment pour revendre et faire une plus-value. Aujourd'hui, la logique au sein d'un groupe comme Faya est très différente. C'est-à-dire que notre objectif, mon objectif,
et d'arriver à accompagner les différentes divisions et les filiales de mon groupe pour renforcer les liens avec l'écosystème startup. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'on est très orienté vers nos clients. Et je rejoins Philippe, effectivement, on est orienté vers les besoins de nos clients. Et pour effectivement répondre aux besoins, on considère que créer du lien avec les startups, ça nous donne de l'agilité et ça nous permet effectivement d'être parfaitement à l'écoute de ce que nos clients attendent. Ça veut dire que l'innovation, les bonnes pratiques, le savoir, l'imagination, elle est forcément extérieure aux entreprises. Vos clients en ont vraiment besoin, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls? Pour moi, il y a deux types d'innovation. Évidemment que chez Faya, on est très innovant sur l'innovation en interne. Pour moi, l'innovation en interne, c'est l'innovation qui va nous permettre d'être plus efficaces dans nos process, qui va faciliter la vie de nos compagnons sur les chantiers, qui vont améliorer la sécurité, qui est de l'innovation que, évidemment, on développe en interne et c'est très important. Premier type. Deuxième type d'innovation, c'est effectivement l'innovation qui est orientée vers les besoins de nos clients. Et là, de créer ce partenariat avec l'écosystème des startups, ça nous fait réfléchir autrement, out of the box. Et ça nous permet d'être effectivement différenciants par rapport à la concurrence. La sécurité, c'est une absurdité de vouloir la faire que dans une entreprise. Surtout dans le domaine du BTP, où on travaille avec un écosystème qui est réparti entre plusieurs intervenants. Il serait aberrant qu'un niveau de sécurité dans une entreprise ne soit pas exactement le même ou qu'on n'ait pas exactement les mêmes solutions qui fonctionneraient chez un de nos collègues. Et donc, évidemment, on a besoin de partager ça. Il y a une énorme révolution qui est apparue il y a à peu près 10 ans et qui arrive très fortement depuis 4-5 ans dans le monde du BTP. C'est qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a l'intérêt de l'usage, l'usager. Et donc, dans d'autres mondes, c'est toutes les grandes révolutions qui se sont passées avec Uber, avec Airbnb, etc., où on est vraiment orienté utilisateur et non plus se poser des questions sur la montre de la chaîne de valeur. On regarde d'abord l'utilisateur et ça bouscule la chaîne de valeur quitte à la bousculer sérieusement. Premier point, c'est l'usage. Et deuxième point, c'est la révolution technologique qui, il y a déjà 20 ans, on savait mettre des capteurs. Il y a pas mal de choses qu'on savait faire, mais il y a vraiment une démocratisation du coup de la data, des capteurs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des capteurs qui tiennent comme une puce, qui ont des batteries qui peuvent leur laisser vivre 25 ans, qui coûtent moins d'1 euro par point de mesure, alors que le même outil technique coûtait plutôt 5 000 euros par point de mesure il y a 20 ans. Moi, je souhaiterais commencer par remercier le président Després pour avoir déjà organisé cette journée. Je le remercie parce que c'est important qu'un acteur comme l'Oxam, en contact avec tant d'entreprises, donc un catalyseur aussi dans nos métiers, ait choisi la sécurité comme un axe fort de son action. Puis je le félicite parce que nous savons, on n'est pas les seuls, mais que la sécurité est un levier de performance aussi, dans un monde qui est de plus en plus en attente de santé. La crise de la Covid n'a fait certainement que renforcer cela. C'est un facteur de performance des entreprises, de positionnement marketing, d'innovation aussi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer. J'aime beaucoup l'expression du patron de Netflix qui dit que pour bien innover et pour réussir, il ne faut pas demander à vos clients ce qu'ils veulent, il faut regarder ce qu'ils vivent. Le BTP change. Est-ce qu'il y a, selon vous, une manière d'innover un petit peu différente quand il s'agit de sécurité? Ou spécifique, on va dire? Je ne crois pas. Je pense que ce qui a été dit précédemment est vrai dans tous les domaines d'innovation. Parce que d'abord, l'innovation, c'est compliqué parce que il faut que le bénéfice perçu de l'innovation l'emporte sur le coût de développement et de mise en œuvre et le coût de changement des habitudes. Je pense que l'ensemble des acteurs réfléchit à pouvoir propager en fait les résultats de son innovation à l'ensemble de la profession. Je reviens aussi sur l'intérêt du numérique, de l'IoT dans tout ce qui est en train de se produire, c'est que pour la sécurité, c'est un écosystème fait d'une myriade d'acteurs. On le disait tout à l'heure. Et l'IoT, le numérique, nous ouvre une porte incroyable. Cette porte, c'est de faire connecter, de faire se parler tous ces systèmes-là. Effectivement, le numérique, en tout cas, apporte aussi quelque chose qui est important, qui est l'objectivité de la donnée. Comment est-ce que vous abordez finalement l'innovation sécurité? Elle est spécifique? Vous l'abordez différemment? Une nacelle, c'est un poste de travail en hauteur, donc notre métier, c'est de faire de la sécurité. Finalement, nous, la sécurité, on en fait toute la journée. Ce type de rencontre est fantastique parce qu'elle élargit notre écosystème. Donc notre enjeu, quelque part maintenant, c'est vrai, c'est d'accélérer
l'équation, et je n'ai pas peur de le dire, économique qu'il y a derrière tout ça. Mon petit appel, c'est finalement, soyons responsables derrière cette cause noble, non négociable, pour que les startups, les constructeurs, les utilisateurs, finalement, valorisent cette démarche. Je voulais ajouter un point effectivement sur la sécurité, évidemment une exigence commune à l'ensemble du marché. Et on a beau être concurrents, on a aussi beaucoup l'habitude de travailler ensemble sur les grands chantiers, sur le Grand Paris. On est souvent en groupement, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Et c'est souvent l'occasion, et c'est une nouvelle, ça existe depuis peu de temps, de faire des POC, donc des preuves de concept avec des startups. Et c'est comme ça, avec ce fonctionnement en groupement, qu'on arrive à diffuser de l'innovation qui vient de startups assez rapidement, parce qu'on travaille avec des concurrents, et donc ça infuse beaucoup plus vite. On commence à avoir quand même un certain nombre de travaux. Alors, il y a des travaux publiés faits par l'OPPBTP. Il y a des études non publiées qui sont détenues par certains groupes. Nous venons, nous, de lancer très officiellement une chaire de recherche avec l'école centrale Supélec sur ces questions justement de performance et de prévention. Parce que ce que nous savons bien, enfin moi j'ai l'habitude de dire qu'un chantier bien mené en prévention est un chantier bien mené en production. On ne peut pas avoir l'excellence dans une partie d'exécution et une mauvaise performance dans une autre. Tout va ensemble. Ça a tout changé, c'est un non-événement, c'est simplement la continuité de choses, de process qui existaient depuis longtemps, ou est-ce qu'il y a une petite rupture quand même avec cette crise? Moi je pense qu'on va retenir une rupture. Je pense qu'on va retenir une rupture parce que c'est d'abord un accélérateur du changement, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, dans la construction. Il y a eu 2 gros événements ces 10-15 dernières années. Le premier, c'est que le législatif est venu se mettre là-dedans. Et le deuxième, et pour moi c'est très important, et ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites dans le premier atelier, c'est le contexte sociétal. Donc le contexte sociétal, il change énormément. Que nous procure une machine électrique en fait finalement sur un chantier? Des choses aussi évidentes que l'absence de bruit. Je me souviens des toutes premières démonstrations qu'on a fait dans les rues de Paris où les types nous disaient mais le type il est en train de travailler, on n'entend rien. Le chauffeur qui continuait de crier parce qu'il était persuadé que le gars dans la tranchée ne l'entendait pas alors qu'en réalité la machine ne fait pas de bruit. Donc la notion de bruit c'est quelque chose d'essentiel. Il y a également évidemment pas de gaz d'échappement puisqu'il n'y a pas d'émission de CO2. Et également, qui dit pas de gaz d'échappement, pas de poussière. Le LiveLink nous permet par exemple d'avoir des tas d'informations statistiques et des datas avec quelque chose, moi, qui me paraît essentiel. C'est que ces datas, on les a collectées pour nous, et on en a déjà parlé avec toute l'équipe de l'Oxam. C'est que ces datas, demain, on va les mélanger avec d'autres, avec des datas de la part du client et des utilisateurs finaux. Et donc, depuis une dizaine d'années, maintenant, l'innovation, c'est d'abord la prise en compte de l'usage, du terrain, donc à travers l'exploration des besoins, les échanges avec nos clients, constructeurs, loueurs sur les chantiers. Le marché de la construction pour nos matériels est un marché de location. Donc ce qui est essentiel, c'est d'arriver avec l'Oxam, en l'occurrence, à faire une synthèse de ces besoins, à définir un cahier des charges adapté, à industrialiser et à commercialiser ces solutions. Le partenariat de co-développement ne peut se faire qu'au travers d'une structure de groupe de travail où, bien sûr, l'Oxam était présent, nous-mêmes, et des organismes de prévention. Nous avions à l'époque invité la CARSAT de la région Rhône-Alpes et l'INRS. Mais je dois dire que cette collaboration avec l'Oxam n'est pas d'aujourd'hui. En plus de cela, et tout en sécurité, on a toujours essayé de développer ensemble, puisque c'est un vrai reflet du besoin qui se passe sur les chantiers pour nous. Je dirais que dans l'absolu, encore une fois, c'est à chaque fois gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, que ce soit sur des matériels électriques, que ce soit sur tout un tas de matériels, on se parle assez souvent et on essaie de trouver des solutions, toujours sur le plan sécurité, entre autres. Aujourd'hui, l'Oxam, c'est un partenaire avec qui on a fait du co-développement sur les produits. Ce n'est pas simplement une relation client-fournisseur, on a fait du co-développement autour de la sécurité, du co-développement autour de la transition énergétique, puisqu'ils nous ont aidés, certains de leurs cadres, à développer des produits complètement novateurs autour de nacelles, c'est un peu technique, mais de nacelles complètement électriques dans des hauteurs qui aujourd'hui n'étaient pas imaginables. L'Oxam, ils sont promoteurs de l'innovation, ils sont promoteurs de l'amélioration de la performance et de la sécurité. C'est dans leur ADN. Et je crois que toute la valeur de cette journée sécurité,
Ça permet de réunir en fait tous les acteurs. Ça réunit les clients finaux, le loueur qui est l'Oxam, des constructeurs comme nous, et ça permet de mettre tout le monde avec en plus cette dimension, je trouve, extrêmement forte avec des startups. Et on a d'ailleurs un sujet extrêmement concret actuellement avec l'Oxam, nous avons développé ensemble des solutions qui concernent des chariots de manutention et que nous expérimentons actuellement sur un chantier. Ça veut dire que l'Oxam, c'est pas juste un client, c'est un partenaire. C'est un partenaire historique qu'on a grandi, je dirais, avec l'Oxam, et on travaille vraiment main dans la main et on les intègre très tôt dans nos projets de développement. On prend en compte leurs suggestions, leurs remarques. Ils ont la connaissance du terrain, de l'utilisation des matériels. La notion de sécurité ne se décrète pas, elle se vit. La notion d'exemplarité est également importante, parce que la sécurité, c'est bien sur les chantiers, mais c'est aussi bien dans les ateliers. C'est une notion générale. Et la sécurité, en fait, n'a pas de prix. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit et qui se partage. Je ne vous demande pas si l'Oxam est un partenaire important pour vous. C'est un de nos partenaires principaux et on est ravis d'être là aujourd'hui. Question indiscrète, puisqu'on est entre nous, l'Oxam, c'est un bon partenaire ? C'est un excellent partenaire. Non, ça me rassure, voilà. Parce que vous m'auriez dit l'inverse, ouais. Ça aurait été un problème. À la fois dans la dimension commerciale, ça c'est une certitude, mais aussi dans notre volonté qui est de toujours proposer des solutions clés en main à nos clients. Donc de vraiment avoir une démarche où on va les voir, on regarde leur façon de travailler, on écoute leurs besoins et on est capable, nous, Ilty, de leur proposer des solutions différenciantes et clés en main. Ces startups, elles ont un rôle à jouer auprès des mastodontes, des BTP qui sont présents ici Oui, parce que regardez, tout ce qui est en matière de sécurité, très importante, la réalité virtuelle. Eux, ils sont totalement dedans, ils connaissent le logiciel, ils connaissent les applications. Et on a déjà des applications qui sont venues des États-Unis. Ce n'est pas une entreprise comme l'Oxam qui peut travailler sur la réalité virtuelle. Mais nous, on en a besoin dans le cadre de la formation. Parce que vous gagnez quand vous êtes en sécurité. Vous pouvez mettre les gens dans des circonstances dans lesquelles vous n'osez pas les mettre dans la vie réelle. Parce qu'il y a un danger. Et donc, face à un danger, les gens se conditionnent. Et c'est pour ça que c'est utile. Elles ont leur rôle, leur utilité à côté de nos activités lourdes, profondes, qui restons loueurs de matériel. L'Oxam, en tout cas, on connaît tous les partenaires donc, du BTP comme Bouygues, Eiffage. Donc aujourd'hui, on est dans ce réseau prévention dans le BTP. Et donc, on travaille avec justement des grands comptes pour les aider dans la prévention des risques professionnels. Et demain, c'est déployer la technologie pour que du coup, l'Oxam le propose à plus d'entreprises pour du coup prévenir plus d'opérateurs. Husqvarna Construction fabrique du matériel de seconde œuvre et élargit sa gamme et travaille énormément avec l'Oxam, qui est considéré comme une société qui fait le marché du second œuvre. Et on se parle énormément avec l'Oxam justement pour échanger sur les produits. En partenariat avec l'Oxam, nous avons lancé notre gamme de mini-pelles sur le marché français et donc on les trouve dans les fameuses agences LoxGreen. Alors depuis le temps qu'on travaille avec l'Oxam, c'est plus qu'un client, c'est effectivement un partenaire. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille avec l'Oxam et aujourd'hui on co-développe des produits avec l'Oxam évidemment. Nous avons développé en partenariat avec des grandes entreprises, on a développé un gant industriel plus adapté aux besoins de l'industrie. Mais qu'est-ce que vous faites ici cette journée l'Oxam ? Parce que votre gant, il n'est pas disponible, bien entendu, chez l'Oxam. Bien sûr, il est disponible depuis maintenant le mois de décembre. Ouais. Donc nous avons un accord d'exclusivité. On peut louer ce gant chez l'Oxam ? Tout à fait, en exclusivité chez l'Oxam. Vous pouvez louer le gant. Il est disponible dans les plus grandes métropoles françaises à la location. Nous regardons le monde d'une certaine manière, avec des hypothèses. Les cadres, les boxes, ce sont comme des grilles de lecture, ce sont des schémas qui nous permettent de voir le monde, et qui sont indispensables. Mais malheureusement, ces cadres ont une tendance à la rigidité pour la bonne cause et de temps à autre doivent être changés. Ce qui inverse totalement la relation à la créativité, notamment, je crois, qu'on peut aujourd'hui dire avec quand même pas mal de conviction que la créativité, ce n'est pas tellement produire des idées nouvelles. La créativité, c'est beaucoup plus changer la manière de voir le monde et détecter parmi toutes les idées qu'il y a, celles ou celles-là, au pluriel, qui vont changer les choses. La sécurité, il n'y a pas de tâche plus noble pour nous et dans notre secteur. Pour avancer sur ce sujet de la sécurité, la collaboration est absolument essentielle. Nous avons la chance, l'Oxam, d'être au cœur d'un écosystème extrêmement riche. Vous faites partie de cet écosystème.
Et nous croyons fondamentalement chez l'Oxam que la collaboration, la coopération permet de faire avancer le sujet de la sécurité au quotidien dans notre secteur d'activité.